L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Cette semaine, je vais vous parler d'une première mondiale en matière de copropriété, d'une expérimentation qui aura lieu la dernière semaine de septembre. Ça vous en bouche un coin, une innovation de cette envergure en France et en plus dans notre bon vieux marché de la copropriété. Alors, de quoi s'agit-il ? D'un test grandeur nature pour organiser une assemblée générale digitale permettant d'emporter l'adhésion du plus grand nombre de copropriétaires. Simon, start-up de la PropTech, souhaite en effet organiser une AG entièrement digitalisée et étalée sur une semaine. Vous vous demandez en quoi ce dispositif peut-il être utile à la copropriété ? Eh bien c'est simple, il faut mobiliser les troupes. Comment prendre les bonnes décisions quand seulement 30% des copropriétaires en moyenne sont représentés en assemblée générale ? Il faut lutter contre l'absentéisme et pour cela utiliser de nouvelles fonctionnalités associées aux logiciels déjà existants des syndics. Imaginez une consultation de l'ordre du jour qui dure une semaine, du lundi 8h au vendredi 17h. À l'issue de laquelle l'ensemble des copropriétaires aura la possibilité de voter en ligne, et tout cela en assurant la complète sécurité des données et des règles du droit de la copropriété. Intéressant, non ? Simon a pensé à tout et pour suppléer à l'absence de rencontres physiques, la plateforme a intégré pour cette expérimentation des modifications comme la présentation de l'AG en vidéo par le syndic ou bien les questions-réponses sur chaque vote visibles pour chaque copropriétaire. Des rappels automatiques des non-votants sont aussi intégrés et le rapport est automatiquement généré le vendredi à la fin du vote. En récupérant les tantièmes, notamment avec le logiciel de gestion intégré de Crypto, l'atteinte du quorum est signalée. Pour réussir cette prouesse, plusieurs types de solutions ont été envisagées, comme par exemple se servir de la visioconférence ou encore utiliser la signature électronique. Mais à chaque fois, on atteignait certaines limites incontournables, le coût, l'échelle de temps, des problèmes techniques. C'est pourquoi Simon a finalement opté pour la technologie blockchain. C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Aïe aïe aïe, je crois bien que je vous ai perdu. Alors pour faire simple, les copropriétaires étaient déjà identifiés dans le logiciel du syndic, mais il fallait mettre en place la technologie qui permet de prendre en compte les votes en fonction de la quote-part de leurs biens. C'est pourquoi les résultats des votes sont inscrits dans la blockchain afin de garantir leur véracité. Cette technologie va bien plus loin et c'est là que cela devient encore plus intéressant pour Simon qui envisage d'autres axes de travail en lien avec la gestion immobilière. Par exemple, le traitement de la refacturation des frais d'exploitation, la gestion des baux ou des mises en location. Cette première AG entièrement digitalisée est donc prévue fin septembre en collaboration avec le cabinet Folio, un client de Simon situé à Granville. Les résultats seront présentés lors d'une table ronde sur la blockchain durant le salon Rent. Salon des nouvelles technologies pour l'immobilier qui se tiendra les 3 et 4 octobre à Paris-la-Villette. Et bien sûr, nous y serons. Monimmeuble.com sera présent à l'espace média. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Si on m'avait dit qu'un jour je parlerais de blockchain dans une de mes chroniques, comme quoi on n'est jamais au bout de nos surprises en copropriété. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété.